Bonjour à tous et bienvenue dans On se voit, le podcast fait pour tous ceux qui en ont un peu marre des applications de rencontres. Je suis Maë Paris et 2 fois par semaine, je vous présente des profils de personnes dont le cœur est disponible. Si la voix de la personne que je reçois aujourd'hui vous séduit, rendez-vous à la fin de l'épisode. Notre célibataire du jour nous a marqué pendant le casting pour son ton de voix doux et naturel, mais surtout pour ses anecdotes amusantes. Chers auditeurs, auditrices, aujourd'hui nous vous présentons Diane. Bonjour Diane, comment vas-tu ? Bonjour Maë. Je t'ai mis la pression avec cet entrée en matière. Je le pense. Comment tu vas ? Écoute, ça va. Comme un vendredi avant un week-end, c'est plutôt chouette. Très bien. Enregistrer un podcast. Est-ce que c'est pour toi un petit peu sortir de sa zone de confort ? Complètement. C'est ma première fois et c'est un peu impressionnant. Eh ben, très bien. Mais tu vas voir, tout va super bien se passer. Tu ne voudras plus partir de ce studio. C'est possible. À tous ceux et celles qui nous écoutent, vous ne voyez pas Diane comme moi, alors croyez-moi si je vous dis que physiquement, elle est brune, aux cheveux jusqu'aux épaules, un petit peu ondulés, qu'elle porte une chemise rose, un motif elle est déjà morte de rire au moment où je la décris. Elle a un collier et des boucles d'oreilles couleur or. Voilà, des yeux plutôt marron noisette noir. Et je vois pas de bague, pas de bijoux aux mains. Juste un petit bracelet. Voilà, est-ce que tu es à l'aise avec... C'est totalement conforme. Très bien. Et tu as des pommettes qui se relèvent au moment où tu souris. Je vois toutes tes dents. Tu es donc déjà très contente d'être ici. Ça y est, tu es détendue. Est-ce que parfois on te dit que tu ressembles à quelqu'un de connu ? Alors, figure-toi que j'ai réfléchi, parce que je ne savais pas trop, et j'ai posé des questions. Et une réponse est venue à plusieurs reprises, même si on n'a pas du tout, à mon sens, le même nez. Mais on m'a dit Laure Calamy. Et je pense que c'est plutôt pour le caractère un peu foufou. Voilà. Alors, je te connais pas encore assez pour parler du caractère, mais je vois la ressemblance dans l'idée. La coupe de cheveux, le type de personne. Très bien, bon, c'est plutôt flatteur. On aime beaucoup cette actrice. Et donc, Diane, tu es parisienne depuis toujours. Et est-ce que tu pourrais nous raconter ton meilleur souvenir d'enfance ? Oui, je suis parisienne depuis toujours, mais mes meilleurs souvenirs d'enfance, je dirais qu'ils se passent en vacances. Ouais. J'ai eu des grands-parents franc-comtois et d'autres bretons. Et j'ai passé beaucoup de temps à la mer, sur les rochers, à pêcher les bigorneaux. Et je dirais que ça fait partie de mes meilleurs souvenirs d'enfance. Génial. Voilà. T'étais pas une enfant craintive alors tu escaladais les rochers pieds nus ? Tu sais, c'est en Bretagne, donc les rochers sont assez plats. Ok, ça va. Donc ça va, ça te faisait pas trop... Non, et je savais attraper les crabes et j'en étais très fière. Donc non, j'étais pas trop craintive. Tu dis on ? T'as des frères et sœurs ? J'ai un petit frère. D'accord. Qui a 5 ans de moins que moi. Ok. Et puis j'avais plein de copines en fait, surtout en Bretagne, c'était trop bien. Trop bien. Et tu y vas encore aujourd'hui ? Oui, tous les ans. Pas forcément au même endroit, mais j'ai un peu une passion pour la Bretagne. Et tu te verrais y vivre un jour ? Je suis pas sûre. Ouais. T'aimes bien que ce soit un endroit des vacances, quoi. Ouais, je crois. L'hiver, c'est difficile quand même, la Bretagne, je trouve. Ouais. Il se passe moins de choses qu'à Paris. Voilà. De fait, si tu es habituée à la ville, je peux comprendre. Et aujourd'hui, il ressemble à quoi ton agenda quand tu travailles pas ? C'est quoi tes principales activités ? Quand je travaille pas, je suis un peu tout le temps en vadrouille. Je suis pas souvent chez moi. Je suis souvent au resto ou avec des copains et des copines. Là, mardi soir, j'étais à un concert au New Morning. Un concert de qui ? De jazz. Et c'était très chouette. Qu'est-ce que je fais d'autre ? Je marche beaucoup dans Paris. Je me balade énormément. Je vais à des cours de théâtre. Ce soir, je vais au théâtre voir une pièce, par exemple. D'accord, ok. Donc oui, en effet, t'as toujours des... Ouais, j'aime bien bouger pas mal. J'ai un peu la bougeotte. Et t'aimes pas trop être une soirée tranquille chez toi, ça te fout le bourdon ? J'ai du mal, ouais. Ah ouais ? C'est marrant, mais c'est... C'est rare, en tout cas, c'est très rare. Parce que quoi ? Parce que tu t'ennuies toute seule ou parce que... Un petit peu. Et que Paris est tellement rempli d'activités. Mais il y a toujours quelque chose à faire à Paris, c'est un vrai bonheur. C'est vrai. Pourquoi s'en priver ? Tu parlais du théâtre, donc tu en fais et tu vas voir des pièces, mais... Ouais, j'en fais, je fais du théâtre d'impro. Okay. J'assume pas complètement. Alors, tant qu'on te voit pas jouer, tu peux assumer, mais je sais que parfois le théâtre d'impro, il faut mettre... Ça peut être top et ça peut être très nul, honnêtement. Mais c'est un super exercice pour sortir de sa zone de confort. C'est un moment où les adultes redeviennent un peu des enfants avec une âme d'enfant. Du coup, ça fait beaucoup de bien. Et c'est tes amis, les gens du... Enfin, t'as créé des... C'est devenu des potes, ouais. On se voit toutes les semaines et on se parle en dehors du théâtre. Ouais, c'est devenu des bons potes.
Trop bien. Et c'est quoi l'événement à venir pour toi que tu attends avec le plus d'impatience? Mes prochaines vacances. Qu'est-ce que c'est? Tu les as déjà planifiées ou pas? Ouais, je pars, je crois que c'est la semaine prochaine, en fin de semaine. Je Ah connais ok, même pas la donc date. c'est vraiment précis alors, enfin c'est bientôt. Ouais, c'est vraiment bientôt. C'est juste 5 jours, mais je pars à Palma de Majorque. Ok, Voilà. très bien. T'avais l'air d'avoir oublié la date et le lieu. Ouais, Est-ce que complètement. quelqu'un organise ses vacances à ta place ou... Non, en plus, j'ai pris mon billet d'avion moi-même, mais j'ai une grande faculté à oublier certaines informations. D'accord. Alors que les vacances, en général, on les attend. Tu pars toute seule? Non, je pars avec une copine célibataire et du coup avec qui j'ai l'habitude de partir en vacances. Trop cool. Et qu'est-ce que ça va être le programme, tu penses? Et je pense qu'on va marcher, visiter pas mal de villes, de criques, de villages, bien manger, parce que c'est important en vacances. Pas qu'en vacances, d'ailleurs. Et pas qu'en vacances, je suis d'accord avec toi. Non, mais beaucoup de balades. Ok, d'accord. Et tu parlais de manger, d'ailleurs. Est-ce que tu veux nous parler d'un bar ou d'un restaurant où t'aimes bien aller? Tu peux faire la pub et dire non si ça te plaît, et nous dire pourquoi est-ce que tu kiffes ce lieu plus qu'un autre? Il y en a plein. Mais spontanément, là, je suis arrivée avec des cookies de chez Plaque, je te dirais Plaque. Oui, c'est vrai que... J'ai passé énormément de temps. C'est un chocolatier parisien, dans une rue hyper chill, avec une mini terrasse, et les vendeurs sont des amours, et ce qu'on y mange est juste délicieux. D'accord. Donc t'es team sucré, toi. Le petit goûter en terrasse, ouais, ça j'aime te bien parle. ça. Ouais. Très bien. Est-ce que tu peux prendre ton portable, s'il te plaît? Ouais, là, j'ai un peu peur. Ouais, tu peux. Parce que je vais te demander de nous montrer le dernier onglet Internet ouvert sur ton téléphone. Oh, wow, je ne sais pas du tout ce que c'est. J'ai un peu peur. Ok. J'ai cherché le nouveau gouvernement. Ah, très bien. Est-ce qu'il est enfin sorti? Non, du tout. Ah, d'accord. Parce qu'au moment où sortira ton podcast, j'espère qu'il sera sorti, puisqu'on enregistre avec plusieurs semaines d'avance. Je me souvenais même plus que j'avais cherché ça tout à l'heure. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète? Enfin, est-ce que tu suis beaucoup l'actualité ou pas tant que ça? Pas tant que ça. J'ai eu une période où je suivais énormément l'actualité. J'écoutais genre France Inter tous les matins. Et en fait, je me suis rendu compte que ça me mettait pas forcément dans un bon mood. C'est anxiogène. J'ai un peu freiné. Maintenant, j'écoute plutôt des podcasts sur des sujets qui m'intéressent. Ouais. Mais l'actualité, j'ai un peu freiné. Ok, t'essayes un peu de te renseigner le minimum. Je peux pas ne pas être informée parce que c'est le monde dans lequel on vit, donc je trouve ça délicat. Mais je sais pas, je choisis un peu ma façon de me renseigner. D'accord. Voilà. Très bien. Et est-ce que tu gardes des bons souvenirs de ta vie étudiante? Ouais. Est-ce que tu as la sensation d'avoir bien profité de cette période? Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, complètement. Alors dis-nous tout, ça ressemble à quoi ta vie étudiante? Et pour nous donner un indice sur ton âge, c'était il y a à peu près combien de temps? Alors je suis dyscalculique, donc les chiffres c'est pas mon truc. Donc je vais donner mon âge, ce sera plus. J'ai 39 ans, donc ça commence à dater un peu. Mais ouais, j'ai bien profité. J'étais à la fac et on faisait beaucoup la fête. D'accord. Trop. Ah. Ça t'a laissé des séquelles. Aujourd'hui, t'es encore fêtarde ou beaucoup moins quand même? Le Covid a mis un peu un frein, je trouve, dans le truc. Et puis peut-être parce que mes potes sont tous mariés avec des enfants. Ouais, au bout d'un moment, la vie étudiante commence à s'éloigner. Ça aide à se calmer un peu. Mais non, je me suis un peu calmée quand même. Ok, mais on sent quand même un potentiel de fêtarde en toi. Ouais, j'aime bien. D'accord, très bien, c'est bon à savoir. Et est-ce que, si tu repenses du coup à la toi de 20, 22 ans, sur quoi t'as changé d'avis depuis? Est-ce que, je sais pas, t'avais des positions ou des idées assez arrêtées à l'époque et aujourd'hui, maintenant, t'es plus du tout d'accord? Alors écoute, je dirais que je suis moins butée peut-être, j'ai moins de certitude. Mais pour la petite anecdote, j'ai retrouvé ma bucket list de mes 15 ans récemment. Et la liste est assez fidèle, étrangement, à ce que je suis aujourd'hui. Génial. J'étais un peu surprise et c'est assez marrant. Tu veux nous la partager, si tu t'en souviens? Je ne l'ai pas avec moi, mais j'avais noté des trucs comme faire du théâtre. Donc ça, pour le coup, c'est checké. J'avais noté que je voulais parler aux gens SDF dans la rue parce que ça me touchait vachement. Ça, c'est quelque chose que je fais régulièrement aussi. Qu'est-ce que j'avais noté? J'avais noté des trucs bizarres, genre que je voudrais être libre comme un oiseau.
voilà, c'est noté étrange. aussi. Que j'aimerais vivre dans un monde plus juste. Mais j'avais 15 ans, donc ça m'a fait bizarre. C'est marrant, ouais. Ouais, je sais plus ce qu'il y avait noté d'autre. Mais ça t'a ému de choses. le relire. Tu t'es retrouvée quand même, même si c'était il y a plusieurs années. Ouais. Je l'ai envoyé à mes copines qui m'ont dit c'est fou parce que c'est complètement toi. Donc ça n'avait pas trop changé. Et c'est bien, c'est plutôt rassurant. T'as toujours quand même suivi un peu un fil conducteur. Et si tu étais célèbre, tu aimerais que ce soit de quelle manière ? Un peu comme Simone Veil. Ouais, ok. Parce que j'aurais fait quelque chose qui a marqué l'histoire de façon positive. Ouais, je dirais ça. Très bien. Et c'est quoi le truc que tu préfères manger au petit-déj ? On parle pas mal de bouffe jusqu'ici. Ouais. La réponse est facile. Je mange tous les matins la même chose. Je mange des crêpes avec du chocolat. Oh, c'est rigolo comme petit-déj. Tu te chauffes pas à faire toi-même tes crêpes ? Non, je les achète à la grande épicerie du Bon Marché et elles viennent du Finistère. D'accord. Ah oui, donc quand même un amour... C'est vrai pour la Bretagne et les crêpes, du coup. Il y a quand même quelque chose qui coule dans mes veines. Qui revient toujours. Ouais, clairement. Très bien. Et est-ce qu'on dit de toi que tu fais trop de sacrifices pour les autres ? C'est difficile de répondre à cette question. J'en ai, je pense, beaucoup fait. Et en vieillissant, je pose plus de limites. J'ai appris à poser mes limites et à penser un peu plus à moi. Ouais, t'as la sensation que auparavant c'était pas vraiment le cas ? Pas trop. Tu veux nous dire un exemple ou en parler plus ? Quand j'étais ado, je pensais beaucoup à mes parents, en fait, avant de penser à moi, qui avaient quelques soucis. Et ma priorité, c'était d'être toujours joyeuse et rigolote pour que tout le monde aille bien. Voilà, d'accord. J'ai envie de te dire. Donc, c'est un petit exemple. Oui, et c'est quelque chose qui te suit encore aujourd'hui dans ton groupe d'amis. T'es un peu cette personne... Je suis un peu, je pense, une bonne oreille. J'aime bien que tout le monde aille bien. J'aime bien, même, je vais à un date, j'aime bien que l'autre personne se sente bien. Je fais hyper attention à ce que tout le monde soit à l'aise et ouais, c'est important. Quitte à toi, parfois. Exactement. Par exemple, je sais pas, une chose bête, t'arrives en date, tu veux ce plat, il en reste plus qu'un, et la personne en face veut le même, tu vas dire, allez, prends-le, je vais prendre autre chose. Alors non, pas sur la nourriture. Oui, pardon, mauvais exemple. Je n'apprends pas de mes erreurs avec toi. Je suis désolée. Alors, peut-être pas là-dessus, mais je vais le partager. Oui. Enfin, mais non, mais c'est vrai qu'en date, je vais tout faire pour avoir l'air à l'aise, pour que l'autre se sente à l'aise, par exemple. Ouais. Alors que moi, intérieurement, je bouillonne. Ouais, mais personne ne s'en rendra compte jamais. D'accord. Bon, ça, c'est plutôt une bonne chose, parfois, de savoir donner le change. Mais en effet, il faut penser à toi. Et est-ce que tu as déjà eu des relations ou eu des expériences où la personne en face a pu en profiter ou en tout cas ne pas te rendre l'appareil ? Je ne saurais pas répondre à cette question. Dans ma dernière relation, peut-être un peu. D'accord. C'est vrai, peut-être. Bon, note à toi-même. Il faut se prioriser pour les prochaines fois. Et tu penses que tu as été amoureuse pour de vrai ? Combien de fois dans ta vie ? Au moins 3 fois, je dirais. D'accord. On dit qu'il y a plusieurs amours. Est-ce que tu penses que toi, jusqu'ici, tu aurais dit qu'il y a un seul grand amour dans une vie ou tu es OK avec le fait que tu en auras sûrement plein ? Je suis OK avec le fait qu'il y en aura plusieurs, mais j'aimerais bien en trouver un dernier et m'arrêter. Et ne plus bouger avec celui-ci. Et ne plus bouger avec le dernier, ouais. Et je crois que tu as pas mal d'ailleurs d'anecdotes de dates marrants. Est-ce que tu veux nous raconter le pire ou le plus fun ? Mon Dieu, il y en a tellement. J'ai envie de te dire, j'ai eu 2 dates avec 2 hommes différents qui avaient oublié de me dire qu'ils étaient en couple, par exemple. Ouais. Alors ça... Et si encore ça s'arrêtait là, mais quand la copine t'appelle 2 heures après le date pour t'en informer, c'est extrêmement gênant. Voilà. C'est très embarrassant. Ouais. Et c'est arrivé de manière consécutive ou Non. Le premier, c'est sa copine qui m'a appelé 2 heures après, c'était très gênant. Et le deuxième, pas de chance, on avait une copine en commun. Et donc, je m'en suis très, très vite rendu compte. C'est des mecs que tu as rencontrés sur des applis ou dans la vraie vie ? Sur des applis. Mais c'est pas malin. C'est pas très malin quand tu veux tromper ta nana. Non. Te mets pas sur une appli, en fait.
Voilà. Ah là là. Bon, bah voilà, encore, pour ceux qui nous écoutent, si vous êtes en couple, ça ne sert à rien d'écrire à Diane. Hein. Oui, ça paraît logique, mais on le précise quand même. Et dans ces cas-là, quand il t'arrive du coup ce genre de choses, t'appelles qui en premier pour raconter? Mes copines. T'as un groupe de copines, c'est qui tes copines? C'est des amis d'enfance, du collège, du lycée, de la fac. Okay. Mes amis, c'est toute ma vie. D'accord. Voilà. Elles savent tout de... Tout dans les moindres détails. T'es connectée. Ouais, vous êtes un groupe où vous communiquez souvent sur ce que vous faites. Tout le temps. Ok. Là, elles savent voter, par exemple. Ouais. D'accord. J'ai la pression. J'ai une bande de copines qui pourraient nous tomber dessus après. Et est-ce que tu serais à l'aise avec le fait que ton mec soit encore ami avec ses ex? Oui. Toi, tu côtoies encore tes ex? Mes flirts, non. Mes ex... Enfin, mes flirts, oui. Mes ex, ceux dont j'ai été amoureuse, non. Mais parce que moi, j'arrive pas à... Enfin, j'ai besoin de couper pour pouvoir passer à autre chose. Ok. Mais je suis pas... Tu serais tolérante avec le fait que... Tant que je sais où est ma place et qu'on est très clair sur le sujet et que je me sens pas menacée... Et en général, je fais confiance, en fait, assez facilement et on me le rend bien. Ok, très bien. Et si aujourd'hui, la Diane de 39 ans faisait une bucket list, qu'est-ce que tu écrirais pour dans 15 ans, 30 ans? On va dire 20 ans pour respecter le... J'aimerais réussir à écrire un seul en scène. D'accord. Voilà, j'ai essayé de commencer cet été, mais c'est hyper dur. Ah bah, t'aurais dû dire ça, quand je t'ai demandé pourquoi tu aimerais être célèbre. Ouais, mais je sais pas si c'est vraiment la raison pour laquelle j'aimerais être célèbre. Ça, c'est vraiment une raison, c'est vraiment un truc de plaisir, quoi. D'accord. Voilà. J'aimerais éventuellement avoir un enfant, être toujours très amoureuse de quelqu'un, qui sait, peut-être dans 20 ans... avoir une colocation avec toutes mes copines si je suis pas en couple. J'adore l'idée. Je sais pas, partir régulièrement en vacances à la mer et être apaisée. Très bien. Bah écoute, tu pourras garder bien au chaud cet épisode de podcast. Et moi, je vais mettre une alarme en 2045 et je te l'enverrai. Et si un jour tu emménages avec quelqu'un, ce que je te souhaite, ou même avec tes copines en coloc, est-ce qu'il y a un objet de déco ou autre que tu imposeras à l'autre? Un objet que tu as chez toi qui te suivra n'importe où Non, je suis pas très attachée aux objets. Okay. Après, j'aime pas les trucs moches. Enfin, personne n'aime les trucs moches, mais... Non, Diane, personne n'aime les trucs moches. Mais j'aime bien le design et la déco, c'est vrai. Oui. Mais je suis pas attachée à un objet en particulier, excepté mes photos. D'accord. Et tes photos, elles sont accrochées au mur ou tu fais des albums? Je fais des magnettes sur mon frigidaire. D'accord, donc ça, c'est un objet que tu emmèneras avec toi. Effectivement, on l'a trouvé. D'accord, donc je serais curieuse de voir ton frigo alors. Il est rempli de photos. Très bien. Et tu fais une petite sélection à la fin de chaque saison pour faire un tri de magnettes? Ouais, à chaque fois que je pars en voyage, j'imprime quelques magnettes. Je trouve qu'on oublie souvent d'imprimer nos photos. Complètement. Et c'est dommage. Très bien. Et je trouve que c'est important. Voilà. Bon, dans quelques mois, il y aura des photos à Palma de Majorque sur ton frigo. Très bien. Et pour finir, est-ce que tu veux nous dire tes red flags et tes green flags en amour? Ouais, je les avais notés, mais ils sont restés dans mon sac. Mais ça va me revenir. Tu peux les prendre si tu veux. Dans mes red flags, j'avais noté du coup quelqu'un qui oublie de te dire qu'il est marié avec des enfants. Je trouve ça extrêmement indélicat. Je dirais un homme qui te donne rendez-vous après 21h pour la première fois. En général, c'est mauvais signe. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Je sais plus. Si, un homme qui change 3 fois d'âge pendant le date. Ah. Ça, c'est mauvais signe aussi. T'as enchaîné les tocards, hein, là. J'en ai eu quelques-uns. Ça va être difficile de faire pire, je pense. Je pense, on ne peut que faire mieux, honnêtement. Mais j'ai aussi rencontré des gens assez exceptionnels. Hein. Enfin, je dois dire que j'ai eu les deux. Je sais plus ce que j'avais noté d'autre. C'est pas grave, c'est déjà très bien. Et tes green flags? Dans mes green flags, je dirais quelqu'un qui sait communiquer ses besoins, ses sentiments, ses envies. Parce que ça, c'est quelque chose, pareil, que j'ai déjà vécu dans une précédente relation. Quelqu'un qui ne savait pas communiquer. Et pour moi, en fait, c'est impossible. C'est trop important. Ah oui, je dirais quelqu'un qui respecte le consentement. Je me suis rendu compte ces dernières années que c'était hyper sexy, en fait. Quelqu'un qui prend son temps
qui n'est pas pressé de monter chez toi. C'est tellement chouette les débuts de relation, en fait, que quelqu'un qui respecte le consentement et qui prend son temps. Et un truc bête, mais quelqu'un qui va au marché. D'accord, pour aller t'acheter des crêpes. Par exemple, pour me cuisiner des bons petits plats. Ok. Voilà, je dirais ça dans les grandes lignes. Très bien, écoute, c'est très clair, très précis. Est-ce que tu es prête pour les questions rapides ? Je crois. Allez, l'important c'est de ne pas réfléchir et de répondre du tac au tac. Je vais tenter. Un style de musique que tu détestes ? Le hard rock peut-être. Ton animal préféré ? Je les aime tous, ils sont trop mignons. Tu es quelqu'un de stressé en général ? Intérieurement, oui, je crois. Est-ce que tes parents sont un modèle de couple pour toi ? Non. Tu pourrais vivre plus d'1 an à l'autre bout du monde ? Ouais. T'allumes des bougies chez toi parfois ? Non. T'aimes bien porter des chaussures à talons ? Oui. Si tu avais la possibilité de voir à travers les yeux de quelqu'un d'autre pendant 24 heures, tu voudrais que ce soit qui ? Un homme. Tu prends quoi comme sandwich à la boulangerie en général ? Je mange pas trop de sandwich. Si t'as pas le choix. Si j'ai pas le choix, un truc végé avec des légumes dedans. Tu as le permis de conduire ? Oui. Est-ce que t'as déjà embrassé une fille ? Oui. Est-ce que tu as déjà volé dans un magasin ? Non. La partie de ton corps que tu préfères ? Mes seins. D'accord, très bien. Merci Diane. C'était le mot de la fin. Merveilleux. Ok, tu disais un sandwich végé, on n'en a pas parlé. Tu manges pas de viande ? J'en mange de moins en moins. D'accord. J'aime beaucoup trop les animaux et je commence à me dire que, en fait, je peux me passer un peu de viande. Voilà. D'accord, très bien. Eh bien, écoute, on arrive à la fin de notre échange. Est-ce que tu veux compléter des choses sur toi qu'on n'aurait peut-être pas dites ? Non, je crois qu'en quelques minutes, tu as réussi à tirer un portrait assez complet. Je suis impressionnée. De qui tu es et de ce que tu veux. Eh bien, écoute, très bien, messieurs, les mails de Diane vous sont ouverts. Et merci pour notre échange. Merci à toi. Et merci aux auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Si le profil et la voix de Diane vous intéressent, si sa joie de vivre et sa générosité vous attirent, si vous aimez les gens qui ont la bougeotte et qui ont toujours une idée de sortie en tête, et si vous êtes prêt à faire régulièrement le tour de Paris pour acheter les meilleures crêpes ou les meilleurs chocolats, rendez-vous dans la partie J'ai un crush de notre page Instagram On se voit. Vous pourrez écrire directement à Diane et elle choisira ou non de vous répondre. Merci Diane et à bientôt. Merci. À bientôt dans On se voit. On se voit est un podcast original imaginé par Maë Paris et Jérôme Lavilla. Merci aux équipes Engel de nous produire et de nous accompagner dans cette aventure.